Nouveau ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré est un membre important du gouvernement de transition. Après avoir été directeur général adjoint d'Orange Mali, il occupe aujourd'hui un poste stratégique. Entretien réalisé à Bamako par Bruno Fanouki pour Africa Press Paris. À la tête de ce ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, vous êtes déterminé à poursuivre ce parcours sans faute? Oui, effectivement, j'ai cette réputation d'être très exigeant en matière de qualité et de rigueur. C'est justement cette rigueur que je m'impose toujours qui m'a permis, en apprenant mes leçons à la lampe à pétrole de 87 à 98, sortir meilleur bachelier du Mali. Et je pense que c'est un bel exemple, hein. Avec la foi, on peut tout faire. Et c'est ce que j'essaye de cultiver au sein du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Quelles sont aujourd'hui vos priorités pour ce secteur, disons, stratégique pour le Mali, qui est quand même un peu nouveau pour vous? Alors le secteur de l'eau est aujourd'hui caractérisé par trois éléments essentiels. Un problème tarifaire, c'est que depuis 15 ans, les tarifs de l'eau n'ont pas évolué, ce qui est normal parce que ce qui peut paraître normal, mais en réalité aujourd'hui le Mali a les tarifs les plus bas dans la sous-région. Ce secteur est aussi caractérisé par un problème de distribution de l'eau, une insuffisance dans la distribution liée à la vétusté des canalisations, donc manque d'investissement dans le secteur depuis aussi 20 ans, des difficultés financières qui deviennent de plus en plus accrues. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'eau est mal tarifée, le prix de vente est inférieur au coût de production. Ah oui. Donc une insuffisance aussi de financement dans le secteur. Aujourd'hui, en 2020, la part du budget consacré au secteur de l'eau était de 2,5%. En 2021, dans le gouvernement de transition, on a quand même porté cette part-là à 3,5% pour une cible sous forme de recommandation au niveau mondial en 2030 de 5%. C'est de l'eau potable. Voilà. Donner de l'eau potable à tout le monde. Aussi. Exactement. Il faut donner de l'eau potable à tout le monde. Et pour donner de l'eau potable à tout le monde, c'est bien cela qu'il faut faire. En priorité dans le secteur de l'eau, de pouvoir donner de l'eau potable à tous les Maliens. Et pour cela, notre ambition, c'est de faire en sorte que les investisseurs privés puissent vraiment investir dans le secteur de l'eau. Pour investir dans le secteur de l'eau et pour assurer une certaine maintenance. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que sur la base de subventions, on arrive à faire des ouvrages, mais à la longue, la soutenabilité, la durabilité ne sont pas assurées. L'eau, c'est bien la vie. Je pense que nous pourrions atteindre cet objectif qui consiste à donner de l'eau potable à tous les Maliens. La transition politique vous impose des objectifs à court terme, si les Maliens veulent en voir des résultats immédiats. Quels sont-ils ? Les assignations aussi de ce gouvernement de transition, il y a la notion de refondation qui consiste, il faut relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, l'un de nos projets phares et la relance de l'économie et les secteurs de l'eau, c'est la navigabilité. Nous avons mis comme projet phare et qu'on est en train de voir dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, de pouvoir faire du projet navigabilité entre Saint-Louis et Ambidédi une réalité. Et ça, c'est un projet qui va permettre désormais de désengorger un peu nos routes, le corridor Bamako-Dakar, mais ça va aussi désengorger le corridor Bamako et Abidjan. Dans le domaine de l'énergie et de l'électricité, peut-on faire là aussi l'état des lieux? On commence la transition avec un état des lieux au niveau énergétique très désastreux. Avec une société énergie du Mali qui aujourd'hui est une société à 180 milliards de dettes d'exploitation. Un choc de son business model est marqué par quoi? Marqué par 70% de production thermique. Du fait qu'aujourd'hui, Énergie du Mali aussi est obligée de vendre l'électricité à un prix de vente inférieur au coût de production, pas le coût de revient, le coût de production.
Lié à quoi? Vétusté du réseau de transport et des équipements, absence d'investissement depuis 20 ans, une demande sociale qui croît chaque année de 10% en moyenne, ce qui fait qu'on s'est assigné deux dimensions majeures pour redresser EDM. Justement, à court terme, n'est-ce pas, il s'agit de faire en sorte que les Maliens sentent moins la période chaude qui arrive. Et quand on a regardé les sources de délestage, on s'est rendu compte que 65% des délestages sont dus seulement à des pannes sèches des groupes électrogènes. Ça veut dire simplement que les groupes électrogènes ne sont pas suffisamment bien approvisionnés, alimentés en combustible. Et les postes de transit aussi sont vétustes. C'est pour ça, ces derniers mois, on a constaté on a beaucoup de postes de transit qui ont pris du feu. Balenké, Sirakoro et tout ça. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour que les Maliens ne sentent pas la période de chaleur de façon pire que ce qu'ils ont vécu l'année dernière? Donc, deux choses, deux actions phares. Premièrement, il faut sécuriser, les causes sont connues, il faut sécuriser l'approvisionnement de nos groupes électrogènes en combustible. Qu'est-ce qu'il faut faire? À long terme, il faut procéder au redressement de EDM. Prévoyez-vous la construction de centrales hydroélectriques? Bien vrai que nous soyons dans un gouvernement de transition, il faut, et c'est vraiment la directive, l'instruction qui a été donnée à mes équipes, c'est de mener les actions à long terme et les actions à court terme de façon concomitante. En même temps qu'on gère, dans le même sens, en même temps qu'on gère les solutions d'urgence, il faut qu'on soit capable de créer un soubassement pour sortir EDM, n'est-ce pas, de sa situation de déficit chronique, n'est-ce pas? À long terme, c'est de rentabiliser EDM. Comment? Par la mise en œuvre, dans un premier temps, d'une politique de maîtrise des coûts et de revenu assurance. Maîtrise des coûts pour qu'on s'assure que tout ce qu'on achète, on l'achète au bon prix. Revenu assurance pour qu'on s'assure que tout ce qui est produit est vendu, facturé et recouvré. C'est surtout sur ça qu'on est en train de travailler. En quoi faisant? En investissant massivement dans des sources d'énergie moins onéreuses. Et aujourd'hui, dans le budget 2021, nous avons obtenu 3 milliards de budget pour pouvoir lancer les études de 3 centrales hydroélectriques. Et il y a une centrale dont les contrats, les conventions étaient signés et qui devrait sécuriser l'approvisionnement de Bamako en électricité. C'est la centrale de Kenyé, sur la route de Koulikoro. Voilà globalement les deux priorités que nous avons vraiment sur EDM. Finissons par un autre secteur capital, celui des mines. Le secteur minier du Mali, c'est d'abord, il faut le noter, n'est-ce pas, et une réserve intarissable de ressources minérales, dont l'or, le lithium, le diamant, le pétrole, le calcaire. N'est-ce pas? Et il faut aussi reconnaître que le secteur minier au Mali, c'est 400 milliards de recettes dans le budget national. Ce qui représente... En pourcentage? En pourcentage, ce qui représente 70% des exportations du Mali et près de 10% du PIB. Un nouveau code minier avait été adopté en septembre 2019. Mais le décret d'application n'était pas encore adopté, ce qui fait que ce code n'était pas encore opérationnel. Donc, à notre arrivée aux affaires, très rapidement, on a fait adopter le décret d'application de ce code minier. Nous sommes parvenus aussi à faire valider ce qu'on appelle la convention type. Et donc aujourd'hui, tout l'arsenal est réuni pour que les investisseurs désormais puissent demander les permis et de recherche et d'exploitation. Et parmi les innovations majeures, n'est-ce pas, ce qu'on peut noter dedans, c'est l'exigence de contenus locaux. Les miniers sont astreints à faire en sorte que l'essentiel, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur de la production de l'or puisse être réalisé par les entreprises locales et les entreprises locales maliennes. Le Mali est deuxième producteur d'or en Afrique. Voilà. Mais avec malheureusement essentiellement des sociétés multinationales et très peu de sociétés maliennes, il me semble, à part celle peut-être de Wassoulor qui existe encore. Qui malheureusement aussi a cédé sa mine. Alors, aujourd'hui effectivement, notre leitmotiv, c'est de faire briller davantage l'or pour le Mali. Comment y arriver? La première des choses à faire, n'est-ce pas, c'est de faire en sorte que le nouveau code qui a été adopté puisse être pleinement appliqué. Le code minier de 2019. Le code minier de 2019, qui consacre aussi le développement local. Que faire de plus pour faire revenir les investisseurs au Mali, qui fait face à une double crise sécuritaire et sanitaire?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la crise sanitaire, elle est mondiale. Elle a des effets sur le Mali comme elle en a sur le reste du monde. Mais sur le plan sécuritaire, force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. J'en veux pour preuve la visite ministérielle que nous venons d'effectuer à Kidal il y a 2 semaines, qui s'est bien passée, où pour la première fois, et avec le ministre de la Sécurité, le ministre de la Réconciliation, moi-même le ministre des Mines de l'Énergie, le ministre de la Santé. L'objectif justement de cette visite, c'était quoi? L'objectif de cette visite, c'est aller montrer à la population de Kidal que le pouvoir de transition, le gouvernement de transition est avec eux. Non seulement le gouvernement de transition est avec eux, mais le gouvernement de transition est résolument engagé à faciliter la vie des citoyens maliens où qu'ils soient. Cette visite à Kidal est incontestablement un signal fort pour la réconciliation nationale. Un dernier mot au terme de cet entretien? Que Dieu bénisse le Mali. Donc, Monsieur le ministre, merci de cet entretien qui va permettre de mettre à l'honneur le Mali, où les choses bougent et où la transition politique doit faire ses preuves. En peu de mois, les choses bougent et les choses avancent avec un gouvernement de la transition auquel nous souhaitons le meilleur. C'est vraiment à vous les remerciements des visites comme ça où vous montrez que les choses bougent au Mali. Sont très très importantes pour attirer davantage les investisseurs vers le Mali.